Bonjour, salut tout le monde de Saint-Malo, Bretagne. On a à Bretagne, on a à Saint-Malo. Florence va montrer un peu les belles villes. C'est très joli la ville. C'est une ville fortifiée et Surcouf c'est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir Surcouf là-bas, la statue de Surcouf. C'est une région très très jolie. Je ne sais pas si les gens qui m'entendent, quelques personnes sont d'ici ou de la région de Bretagne, mais c'est magnifique, c'est fantastique, c'est très joli de l'océan. Ça c'est le grand B et le petit B là. C'est très joli. De l'eau, c'est joli. On touchait de l'eau et ce n'est pas trop froid, mais ce n'est pas comme les Caraïbes. Je viens de cette région des Caraïbes, de la Caraïbes, des Caraïbes. Mais c'est bien, c'est bien. Mais ici, on lave un peu notre visage avec de l'eau saltée. Ça c'est bien, ça se sent bien. Je vais continuer à lire les livres de non supportable paradis. C'est très difficile. Le mot insoutenable, je ne sais pas pourquoi, je commence à dire un autre mot. Avant, j'oblige, on voit Romain Duris, l'acteur. C'était très... c'est marrant parce qu'on nous promenait dans la ville, on boit un café, on allait à voir une des cathédrales ou des chapelles. Et près d'un hôtel qu'on passait, on était là-bas et un groupe de personnes sorties. Et une des personnes, le monsieur, était Romain Duris. Il était là-bas en disant son voix, on peut entendre son voix, on savait que c'était lui. C'est très très bien. C'est fantastique. En les jeunes, c'est joli aujourd'hui. Et une chose qu'il va dire, c'est que la raison pour laquelle on était ici comme ça, c'est pour le vent. Il y a beaucoup de vent, on protégeait le vent derrière les pierres. Comment? Les rochers. Les rochers. Ok, maintenant, je vais commencer à lire Insoutenable Paradis. Ok, je continue. J'ai 43 ans et le monde dans lequel je vis avant, c'est un dépit de bon sens. J'ai 43 ans, je suis consultant en spécialité reconnu de marketing digital. Je donne des cours sur le sujet dans les meilleures écoles de France, mais ma vie n'a pas beaucoup de sens. Pire, la manière dont je gagne de l'argent s'oppose de sommet à mes croyances. Je viens d'une famille plutôt modeste, d'une mère martiniquaise et d'un père bourguignon. Je grandis dans une cité de la banlieue de Paris, ni la pire ni la mieux, mais avec tout ce que cela impliquait. J'ai reçu beaucoup d'amour, mais je n'ai pas eu une enfance privilégiée. Peu de musées, peu de lectures, de la violence. Au collège, l'étude n'était pas vraiment pas priorité. J'avais d'autres choses à faire. C'est au lycée que ça a pris en première. La confiance d'un professeur de maths et d'un ami, Caroline, m'ont donné l'envie, le courage et l'idée de faire une classe préparatoire. Rien de facile. Je n'avais pas les codes. Dans ma famille, nous n'avons pas les bacs, alors forcément, c'était nouveau. Une fierté,
une école de commerce plus tard, le marketing m'a permis de faire partie de ce que l'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. Je me suis totalement émancipé par le travail à tel point que je peux créer ma propre entreprise, que je donne des conférences dans le monde entier, que je suis associé dans des sociétés à la pointe de la technologie, que je peux acheter plusieurs appartements. Bref, je gagne bien ma vie. J'habite un bel appartement à Paris. J'ai une moto et j'adore le bruit de son moteur. J'adore ne pas avoir à mettre un pull chez moi l'hiver. J'adore me commander des sushis le dimanche soir, mais je ne le fais plus. Je fréquente des gens passionnants qui m'invitent en soirée et que je reçois pour des brunchs chez moi. Je peux partir en vacances en avion, dormir dans des villas de luxe, louer un bateau à moteur et enfoncer sur une mer translucide vers des paysages de rêve, partager ces moments avec des personnes qui ont un temps voire plus réussi que moi et qui profitent de ce que la vie leur offre. Car j'ai réussi ma vie sociale, j'ai réussi ma vie matérielle. C'est le rêve de beaucoup de gens. Et ces conforts, ces luxes me vont bien, très bien même. J'ai grimpé l'échelle sociale avec passion et étonnement. Le goût des belles choses, des luxe, de l'art est venu au fil des ans. Et puis l'argent permet de ne plus penser à l'argent. J'étais capitaliste, branché sur l'idée de la réussite individuelle, de l'importance du travail, des valeurs, un récit que l'on nous sait en permanence. Depuis les années 1980, au moins un nous tire dans cette direction. C'est de la réussite matérielle. Ok, je vais arrêter là. Je pense qu'un autre va passer maintenant. C'est très bien. J'espère que vous l'aimez bien et c'est très très bon livre. Ciao!